trois petites choses. Effectivement, la première chose, c'est que cette réforme de l'ARS nous replonge dans une sorte de préhistoire médicale, celle que j'ai connue quand je suis arrivé il y aura malheureusement bientôt 50 ans. Enfin, ou heureusement peut-être, je ne sais pas. Et donc la dialyse, pour nous parler d'elle, elle est née parce que, dans le Haut-Jura, parce qu'on était un territoire isolé. Elle est née, c'était un piège au départ, mais peu importe, avec l'équipe que nous avons constituée autour de Mademoiselle Tremble, de toutes les infirmières et moi-même, on a réussi à relever le défi et en faire quelque chose qu'on nous envie maintenant, qu'on nous envie à tel point qu'on veut effectivement essayer de nous la subtiliser. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle j'avais insisté, c'est que effectivement, il y a une logique comptable de l'ARS, mais les médecins ont aussi une logique comptable qui est celle des victimes qui seront inévitables si le plan est appliqué. Bon, je redonne ces chiffres qui m'avaient quand même beaucoup frappé. S'il n'y a plus d'urgence, que les gens ne sont plus pris en charge dans les délais qui sont d'ailleurs prescrits par l'ARS, qui sont de 30 minutes, eh bien, on aura une trentaine de patients du Haut-Jura qui nous quitteront. D'où ce cercueil. Voilà. Et puis, la maternité, on en a aussi parlé, bien sûr, c'est qu'il y a un pourcentage d'accouchements qui sont imprévisibles et pour lesquels il faut une césarienne en urgence. Et s'il n'y a pas de maternité, eh bien, on sait qu'on aura une trentaine d'enfants par an, 30 ou 40 enfants qui seront soit morts-nés, soit handicapés. Voilà. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, simplement que moi je suis émerveillé de voir cette mobilisation de tous et je vous en remercie.